bien, nous sommes là ce soir pour la remise du prix de la 7e édition du prix Libraire en scène. Déjà, c'est une association qui a pour but, on va dire, de mettre en avant le livre, la lecture en général. Ensemble, on a un kiosque numérique. C'est le premier kiosque en France où on vend des livres numériques sur une plateforme numérique qui nous est commune. Et donc ce soir, on en profite pour faire une grande soirée littéraire. Chaque libraire, en fait, donne son coup de cœur et il leur reste une sélection finale. Donc c'est ce qu'on propose à nos lecteurs de chacune des librairies des libraires en scène, 14 librairies de l'Ouest parisien. Et du coup, là, on confronte un petit peu aussi son panorama de lecture personnelle à celui des autres et puis celui des auteurs qui sont sur scène. Donc ça, c'est assez sympa. Le moment que j'ai préféré, c'est le moment où les auteurs nous expliquent comment ils ont commencé ce roman-là en particulier. L'élément déclencheur. C'est vrai que c'est super intéressant de voir justement comment on aboutit à un roman, en fait, comment on commence l'aventure. Je suis journaliste et comme tous les journalistes, après avoir écrit des milliers de papiers dans différents journaux, on a souvent envie d'avoir son propre personnage et d'écrire une vraie histoire qui ne relate pas des faits qu'il faut vérifier, mais des faits qu'on voudrait inventer à travers un personnage. Julia, dans Ma dévotion, vous écrivez « L'art, c'est une chose qu'on fait toujours contre tout, c'est un luxe qu'on se paye, c'est jamais un loisir que d'autres nous offrent ». Pauline, vous avez eu le même sentiment ? Quand on a enclenché le premier livre et que là, tu es en train d'écrire le deuxième ? Ma vie n'a pas changé, c'est-à-dire j'ai toujours un travail à 100%, une famille dont il faut que je m'occupe, etc. Donc, à nouveau, j'essaye de mettre mon réveil à 5h, mais la deuxième fois, c'est moins facile, je trouve. Voilà. C'est pire. Alors, on va écouter aussi, grâce à Katia de la librairie Dédicace à Rueil-Malmaison, qui nous lit la page 30 et 31. Ça raconte Sarah, sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapaces, ses yeux comme des cailloux verts, mais non pas verts, ses yeux de couleuvre insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre. Ça raconte le moment précis où l'allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l'étincelle illumine la nuit, où le néant jaillit la brûlure, ce moment précis et minuscule, un basculement d'une seconde à peine. Ça raconte Sarah, de symbole S. C'est un livre qui tient une place particulière dans ton parcours de traducteur ? Ah oui, qui est vraiment une place unique. C'est-à-dire, je pense que j'ai rarement, là, effectivement, je me suis rarement senti autant porté par un texte, et j'ai rarement eu un rapport aussi affectif au texte, enfin pour sa beauté, pour son ampleur, parce que c'est un livre d'ouverture au monde, c'est un livre qui parle d'ouverture, qui parle de renaissance, et c'est un livre d'amour, quoi. Si je devais aller sur une île déserte, moi j'emmènerais James Joyce et j'emmènerais pas Alexandre Dumas. Moi je m'en fous qu'on me raconte une histoire où il se passe plein de choses. Ce qui m'intéresse, c'est que les phrases aient été faites différemment, que la grammaire soit inventive. C'est une des raisons pour lesquelles moi aussi j'aime beaucoup traduire. Je trouve ça complètement enivrant de jouer avec les mots et de faire n'importe quoi. Pas tout à fait n'importe quoi. Non, mais même j'adore lire des mauvaises traductions d'Agatha Christie parce qu'il y a des erreurs de grammaire. Et en fait, du coup, c'est comme une nouvelle langue, inventer un mauvais français qui est très intéressant, qui est un peu un franglais. J'aime beaucoup ça. Pour l'éditeur, c'est... évidemment, c'est le grand sujet, le style, l'histoire. Je reçois des manuscrits tous les jours. Par mail, par courrier, des piles partout. Et on fait un exercice avec mes camarades éditeurs qui est très intéressant, c'est qu'on prend un manuscrit sans aucun a priori et on lit la première page. Et souvent on s'arrête là. On s'arrête là, tout de suite, dès la première page. On s'arrête là, pourquoi ? Tu veux dire qu'en quelques lignes ? Parfois en une phrase. Le problème, c'est que en une page, on ne peut pas savoir quelle est l'histoire. En revanche, en une page, on a de bons indices sur le fait que c'est écrit ou c'est pas écrit, qu'il y a une langue ou qu'il n'y en a pas. Et on se dit que si sur la première page, le type, la nana qui nous envoie le bouquin, n'a pas fait l'effort suffisant de faire la meilleure page de sa vie, sur la première, c'est foutu. J'ai beaucoup aimé l'entretien avec les écrivains. Je me projetais. Et je me voyais en les entendant, moi pour ma table de travail. Quand on est écrivain, on est toujours pour toutes les choses faites par des libraires. Donc c'est eux qui nous défendent et c'est super qu'il y ait un prix qu'ils animent eux. Donc c'est la reconnaissance de la profession. Lorsqu'on est face au lecteur, comme ici ce soir, eh bien on a le sentiment d'avoir atteint sa cible.
et que l'univers qui est le nôtre, que nous exprimons dans la solitude de l'écriture, eh bien le lecteur, dans la solitude de la lecture, le reçoit. Et ce soir, il le fait savoir à ses écrivains, aux écrivains qu'il a choisis, et à celui, bien entendu, qui est le lauréat. Là où les chiens aboient par la queue, Estelle Sarabul. Bravo. Merci vraiment pour l'enthousiasme avec lequel vous avez accueilli mon roman. Merci aux libraires. Vraiment, sans les libraires, le livre n'en serait pas là où il est aujourd'hui. C'est un prix qui mêle à la fois les libraires et les lecteurs. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. C'est l'idéal en termes de jury. En plus c'est chaleureux, c'est vivant. Pour moi ma librairie c'est ma seconde famille. C'est quand je joue dans ma librairie, il y a une bonne ambiance, les gens sont bienveillants. Ça va me donner beaucoup d'énergie pour la suite surtout. C'est ça qui est important. Moi c'est la première fois que je participe à un concours littéraire. Ça représente une occasion de lire des livres qu'on n'aurait pas forcément choisis sur une étagère. Je pense notamment à Camille Bordas. Alors c'est celui pour lequel j'ai voté et en fait voilà, la couverture m'aurait jamais rien dit et je pense que j'ai découvert un super auteur grâce à ce concours. Dans le cadre de mon texte à moi, ce que j'adore c'est de voir la multitude d'interprétations qu'il peut avoir parce qu'il y a une fin ouverte et que du coup voilà, il y a autant de lectures que de lecteurs presque et ça c'est génial. C'est plus cool après les débats sur scène, c'est mieux maintenant qu'on est tous en train de boire des verres un peu détendus. Une belle œuvre de promotion du livre en France. C'est super bien organisé, c'est une belle cérémonie et puis c'est surtout une mobilisation incroyable à la fois des libraires et en même temps des lecteurs. Donc, chapeau. Quand les gens reviennent et nous disent c'était super, bon, bah ça quand même c'est vrai qu'à chaque fois c'est ça peut-être le plus gratifiant.